Christ ou Antéchrist. Ouvrage de 1948. Lecture des pages 13 à 15 en guise d'introduction. Le programme du christianisme. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir les cœurs meurtris. Publier la liberté aux captifs et l'ouverture des prisons à ceux qui sont opprimés. Proclamer l'année favorable du Seigneur et le jour de vengeance de Dieu. Consoler ceux qui pleurent. Donner à ceux qui pleurent en Sion la beauté au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu de la tristesse, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà la grande idée du christianisme, des hommes et des femmes continuant l'œuvre de Christ et vivant la vie de Christ, remplie de la même puissance qui l'avait qualifiée pour son service, la puissance du Saint-Esprit. Des miracles seront accomplis, non du dehors pour l'Église, mais par l'Église, miracles sortant de son sein. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, versets 4, 5 et 8. S'il existe un mot qui résume la pensée de Christ sur le christianisme telle qu'elle nous est révélée dans les évangiles et dans les actes des apôtres, c'est bien celui de puissance. Ce mot est toujours associé au Saint-Esprit. Après sa résurrection, Christ déclare que toute puissance lui a été donnée. Ce mot est traduit par autorité. Tel est le triomphe qui termine la vie terrestre de Jésus-Christ. C'est une force, une dynamite spirituelle. Voyez, considérez ceci. 120 hommes et femmes n'ayant aucun programme, aucune fortune, une compagnie d'hommes et de femmes devant gagner leur pain quotidien à la sueur de leur front, des hommes et des femmes sans culture intellectuelle, c'est à eux qu'est confiée la tâche de mettre le monde sans dessus-dessous. On ne trouvera aucune organisation, aucune puissance, quelque grande soit-elle, que cette puissance du Saint-Esprit ne puisse atteindre et vaincre jusqu'à ce que tout genou fléchisse devant Christ et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Une chose impossible, absurde. Considérez-la comme bon vous semblera jusqu'à ce que vous deviez admettre ceci. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Toutes les difficultés disparaissent devant eux. Persécution, torture, martyrs, les efforts combinés des puissances mauvaises de l'enfer et de la terre, rien, non rien ne peut les arrêter, il n'y a aucune limite à leur puissance. Leur force n'est pas seulement comme la force de 10, c'est la force du Tout-Puissant. Voilà le christianisme de Jésus-Christ. Oh, qu'il est sublime! Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole
Afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.